Allô, 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 salut tout le monde. Salut Periscope, Prince Allô. Joey est là. Princesse Nifa. Yes, c'est encore une autre vidéo qu'on partage avec vous. Merci déjà pour les cœurs qui commencent. C'est vraiment... c'est cool ça, c'est cool. Alright, on espère que vous avez passé une belle journée. Ouais, un très bon week-end, bon lundi. Bon lundi à tout le monde. Ouais. Alors, aujourd'hui, on veut vraiment partager encore de l'information avec vous, nos expériences personnelles, comme on aime très bien le faire. Alors, comme vous avez pu voir, le titre d'aujourd'hui, c'est « Encore en chicane ». Ouais. Puis on s'entend que ça, c'est quelque chose que... Quel couple n'a pas vécu ça? OK? Quel couple? Vraiment. En tout cas, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais été en chicane quand il était en couple ou pendant qu'il l'est encore, juste nous faire signe, comme ça, on va être impressionnés. Ouais, s'il vous plaît, comme... Écrivez-le nous. Vraiment. Comme nous, on est passé à travers des chicanes. Hein? Ouais, beaucoup de chicanes, les amis. Vraiment, ça passait par tellement de disputes, de querelles. Ouais. D'autres qui étaient plus graves que d'autres. Ouais. Donc, si jamais c'est votre cas, vraiment, ne vous sentez pas... pensez pas qu'on va vous juger. Au contraire, on est là pour vous dire qu'on vous comprend. Absolument. Parce qu'on a vécu ça. Absolument. Et le peu qu'on a pu apprendre pendant toutes ces années... On est déterminé à le partager avec vous. Absolument. Parce que ça nous a aidés et on veut vous aider aussi. Ouais. Donc, en fait, ça va vraiment être une sorte de conversation, ok? On va faire ça très simple, très cool. On vous invite à participer. Si jamais vous aussi, vous avez peut-être des choses que vous avez fait qui vous ont aidé à pouvoir diminuer tout ce qui est querelle ou carrément éliminer ça de votre couple, vraiment, partagez-le avec les autres périscopeurs en ligne. Yes, et c'est ça, quoi, donc... Vraiment. On discute, ok? Absolument. Donc, merci encore de nous suivre. Sans plus tarder, on rentre dedans. Encore en chicane. Les gens se battent tout le temps. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, là, premièrement, c'est que nous sommes des hommes, il y a des femmes. On n'a pas la même mentalité à la base. L'homme voit les choses à sa manière, la femme voit les choses à sa manière. Donc, c'est sûr que quand tu mets les deux ensemble, c'est sûr qu'il doit y avoir des frottements à un moment donné. Ouais. Maintenant, c'est comment dealer avec les frottements. Ouais. C'est ça le problème. En fait, on perçoit les choses d'une manière, puis vous, les hommes, vous percevez les choses d'une autre manière. Absolument. Quelque chose qui est naturellement cool pour moi n'est pas nécessairement naturel pour elle, ou bien quelque chose qui est vraiment, qui vient te prendre dans tes émotions fortement, ne sera peut-être pas très... je vais peut-être pas ressentir les mêmes émotions. Je te comprends, mais je vais pas réagir de la même manière. Et souvent, ça porte à confusion, ce genre de choses. Et c'est fou comment les chicanes, des fois, c'est sur des choses tellement simples. Des fois, c'est des petites choses qui peuvent arriver, puis comme ça crée une chicane de monstre, genre... Comme, c'est fou. Ça fait aucun sens. Ça peut créer même des... En fait, je pense que c'est les émotions que ça crée au-dedans de nous. Des fois, ça peut créer une espèce de colère, mais vraiment intense. Puis après, t'es comme, est-ce que ça méritait vraiment que je me mette en colère à ce point-là, genre? C'est drôle parce que tout à l'heure, justement, si tu me permets de raconter ça, là, Joe et moi, on s'est un peu frottés. Parce que, en fait, pour rentrer à la maison, après le boulot, je prends le train. Et j'étais tellement préoccupée par rapport à toutes sortes de choses sur lesquelles je travaillais pendant que j'étais dans le train que j'ai manqué mon arrêt. Puis pendant que j'étais dans le train, j'essayais d'appeler Joey parce qu'il fallait que je communique certaines choses. Puis il répondait pas et tout. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je le parle de ça, c'est tellement important, tout ça, tout ça. Il répondait pas jusqu'à temps que, à force de le chercher, je manque mon arrêt. Donc là, j'entends terminus de montagne, veuillez descendre. Je dis, quoi? C'est quoi ça, de montagne? Qu'est-ce que je fais là? Là, finalement, je l'appelle, il répond. Là, je dis, mais je crois que j'ai manqué mon arrêt. Là, il dit, oui, j'ai vu ton train passer justement, mais j'ai pas compris pourquoi... T'es pas descendu? T'es pas descendu, je t'ai pas vu. Là, je dis, oui, mais c'est ta faute, parce que depuis, j'essaye de te rejoindre, je sais pas qu'est-ce que tu fais, et tout, nanana. Et honnêtement, j'ai vraiment commencé à m'énerver. Parce que je me suis dit, c'est important, il fallait que je lui communique quelque chose de hyper important. Mais... Monsieur faisait X, Y, Z que moi j'ignorais. Et comme pour moi, il fallait qu'il soit disponible, j'ai commencé à mal le prendre. Et j'ai vraiment voulu me mettre en colère, genre. Maintenant, je lui ai dit, écoute, je suis à Deux-Montagnes, viens me chercher. Là, ça va peut-être prendre 20 minutes, mais écoute, je sais pas comment arriver à la maison, donc on n'a pas le choix. Donc, le temps que je l'attendais, là, pendant les 20 minutes que j'attendais... Toutes les pensées du monde rentraient dans ta tête, hein?
déjà, on savait qu'on devait faire un périscope ce soir et j'étais déjà en train de me dire, laisse tomber, ça me tente pas de parler à personne. Lalalala. Après, je me suis dit, non, Nifa, ressaisis-toi. Comme, oui, c'est vrai, t'as raté ton arrêt, t'es fatigué, la journée était un peu longue et tout, mais est-ce que ça nécessite vraiment que tu te mettes en colère sur lui, genre? Est-ce que ça nécessite vraiment que tu te mettes en colère tout court? Simplement, juste gâcher ta bonne humeur à cause de si peu. Puis je vous en parle parce que souvent, c'est ça. On s'énerve pour tellement peu. Effectivement, n'est-ce pas? Effectivement. Puis, si déjà même, parce que je suis persuadée qu'il y a des célibataires qui nous suivent en ce moment, si déjà, en tant que personne, vous êtes quelqu'un qui vous fâchez pour peu, et ça va être vraiment difficile une fois que vous serez dans un couple. Et il faut comprendre qu'à la base, les chicanes, il faut savoir comment les contrôler. Le fait qu'il puisse avoir un frottement ou bien une communication qui n'a pas été faite, c'est pas ça le problème. C'est comment gérer cela. Maintenant, moi, je sais maintenant qu'elle est fâchée, elle est pas contente. On s'est parlé, mon téléphone s'est éteint. Là, c'est le volcan qui veut maintenant exploser. C'est ça. Là, j'avais l'option. Moi aussi, j'aurais pu commencer à dire, mais là, calme-toi. Tu vois pas que moi aussi, j'étais occupé. Et j'étais littéralement en train de faire d'autres choses, assez urgent aussi, en train de traiter avec une autre personne. Je l'ai pas fait exprès. Maintenant, j'avais le choix de moi aussi m'énerver et lui dire, non, j'ai raison. J'ai fait ceci, donc t'as pas à t'énerver et tout. Donc, chercher la raison, là, ça amène vraiment nulle part. Vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent juste tuer. T'as pas besoin de chercher à avoir raison tout le temps. Ah ouais, mais moi j'ai eu raison, moi j'ai eu ceci, Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire ça. Je me suis calmé, j'ai compris d'où elle venait avec ses émotions et j'ai maintenant essayé de la rassurer parce que ça servait absolument à rien de créer une super grosse chicane ou bien cette dispute pour rien. Donc je me suis calmé et ça en prend beaucoup parce que quelqu'un qui veut peut-être commencer à lever le ton, commencer à crier, c'est pas plaisant. Personne veut se faire dans les oreilles. Comme personne apprécie ce genre de choses. Exactement. Donc je l'écoutais, je l'entendais, je lui ai dit ok, excuse-moi, je voulais pas vraiment j'ai pas fait exprès de rater et tout et c'est vrai, maintenant il faut que je dois aller te prendre à la prochaine gare et tout. Essayons de nous reprendre dans le temps puis ça va fonctionner. Exactement. Puis justement la réaction qu'il a eue tout de suite ça m'a calmée puis je me suis faite comme ouf, une chance que j'ai pas éclaté sur lui parce que j'aurais vraiment eu l'air d'une folle. Comme je suis rentrée dans la voiture quand il est arrivé. Puis là, je suis restée en silence, là, j'étais comme... Puis là, finalement, il dit, écoute, je suis vraiment désolée que tu aies manqué ton arrêt. Vous voyez comment juste une réponse douce peut calmer toute une fureur, genre. Absolument. Comme des fois, là, il aurait pu lui aussi rester en silence, puis faire comme, ben là, elle boude, moi aussi je veux bouder d'abord. Mais, tu sais, je parle comme ça pour lui, mais même nous, les filles, des fois, on peut avoir cette réaction-là, comme on voit qu'il est fâché par rapport à une situation. On est face à un choix. Soit on lui dit des affaires qui vont le calmer, qui vont lui redonner sa bonne humeur, ou bien soit nous aussi on laisse sortir notre orgueil, puis on se dit non, écoute, s'il veut bouder, c'est lui là, comme je m'en fous là, tu sais. Vous savez, des fois il faut évaluer qu'est-ce qui est plus important. Exactement. Que tu aies raison, ton orgueil, ou bien la paix que tu veux qui demeure dans votre couple. La bonne atmosphère qui doit demeurer dans votre couple. Absolument. À un moment donné, j'ai eu à me poser cette question-là. On a eu à se poser cette question-là parce qu'on a vraiment vu que, écoute, on ne peut pas continuer à se disputer. Et vous savez quoi? Les disputes, ou plutôt les raisons de se disputer ne manqueront jamais. Jamais. Les raisons de se quereller ne manqueront absolument pas. C'est vraiment à vous de décider, est-ce que je veux prendre cette bataille-là? Est-ce que je veux me disputer? Est-ce que j'ai envie de gâcher l'atmosphère qu'il y a dans notre maison? Et je vous dis pas ça comme si c'était facile. C'est très dur. Très compliqué. Ça demande beaucoup de maîtrise de soi, n'est-ce pas, babe? Absolument. Tout à l'heure, tu me disais aussi l'humilité. Ça demande d'être humble, de savoir avaler sa salive. Parce qu'à un moment donné, oui, il s'est excusé et tout. Mais à un moment donné, il m'a dit dans la voiture, ok, mais là, babe, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux rester fâché? Est-ce que tu veux qu'on laisse faire tout le programme qu'on avait ce soir et tout? Ou bien tu veux qu'on le fasse pareil? Parce que là, comme tout n'est pas nécessairement gâché. Mais tu as l'opportunité de tout gâcher si jamais, comme, tu restes fâché. Donc, absolument. C'est vraiment, on est face à un choix. Ouais. Lui, dans la manière dont il va me parler, m'approcher pour que je puisse me calmer. Et moi, dans si je veux rester fâché ou bien si je veux
passer par-dessus ça. Et il faut comprendre que des fois, les gens, quand une personne est énervée, tu sais que la personne est énervée, tu dois avoir des tactiques sur comment adoucir le cœur de la personne. Tu peux pas seulement dire, oh ben arrête de t'énerver, pourquoi tu capotes et tout, puis reste tranquille, puis plus personne parle. Non, tu vois que la personne est énervée, essaye de trouver des tactiques pour abaisser un peu son cœur. C'est très important. J'ai vu qu'elle était pas contente et quand on est dans une équipe, on peut pas être tous les deux énervés. Parce que si tous les deux on est énervés, là on a vraiment gâché notre journée. Exactement. Donc si on voit, donc ça doit littéralement arriver à un niveau où, ok, je vois qu'elle est un peu plus énervée que moi, ou bien elle voit que là je suis vraiment dépassé de la situation. Il y a quelqu'un qui doit prendre le premier pas. Si tu vois que tu es capable de régler la situation, fais le premier pas. Attends pas que l'autre personne fasse le premier pas. Toi, tu arrives à analyser la situation et de voir que, ok, tu vois, on commence à aller trop loin, mais je vois que mon partenaire est pas vraiment focus ou bien n'est pas en mesure de calmer le train, là. Prends les devants. Prends les devants. Et ça, c'est le devoir de la femme comme c'est le devoir de l'homme. Prends les devants. C'est ça. Prends les devants directement. J'ai vu que, ok, elle était un peu comme ça. J'ai dit, ok, tu sais quoi, babe, je suis vraiment désolé. Écoute, notre cœur est pas fait de pierre, là. Quand tu dis je m'excuse à quelqu'un, je vous garantis que ça fait déjà quelque chose. Ça fait déjà une grosse différence, vraiment. À moins que naturellement vous êtes quelqu'un de rancunière, là alors c'est un autre problème. Mais sinon, juste le fait de s'humilier puis de s'excuser, même si t'as pas nécessairement tort ou bien tu ne vois pas ton tort, juste le fait de s'excuser, ça fait déjà toute la différence. Pourquoi? Parce que quand tu t'excuses, tu dis à la personne que, ok, peut-être que je vois pas exactement qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais je te demande pardon parce que, veux pas, en ce moment, t'es blessé. Puis je veux pas que tu sois blessé. Donc, je te demande pardon juste pour ça. Juste pour le fait que peut-être que j'ai dit quelque chose ou agi d'une manière, puis ça t'a dérangé. Donc, c'est juste ça. Parce que souvent, on peut pas demander pardon parce qu'on se dit, ben là, non, j'ai rien fait. Ben là, non, c'est pas de ma faute. Ben là, peu importe si c'est ta faute ou bien peu importe. Si la personne se sent blessée, c'est sa réalité, elle est blessée et on ne peut pas ignorer ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand la personne est blessée, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va vouloir blesser l'autre aussi. Absolument. OK? Elle va vouloir comme faire du mal à l'autre personne aussi. Absolument. Puis, pourquoi? Parce qu'elle veut que l'autre personne soit autant blessée qu'elle. Vous faites quoi? Il y a quelqu'un qui a écrit vous faites quoi? On est tout simplement en train de parler de comment gérer une dispute ou bien une situation entre un homme et une femme. Tu peux être avec quelqu'un présentement ou bien tu es célibataire. Ce vidéo-là peut être bon pour toi aussi. C'est juste des petites astuces tout simplement pour voir qu'est-ce que je peux faire quand je suis énervé et qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour arranger la situation. C'est ça. Rétablir la paix. Exactement. Puis conserver la paix. Exactement. Donc, c'est quelques astuces. Donc, c'est ça. Comme je disais, la famille Kumpesa. Oui, c'est nous. C'est qui ça? Billenium. Billenium, yes sir. Yes. Billenium, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Et je veux retourner, donc, je veux en fait parler de quelque chose, la sensibilité également. Oui. Tu peux pas être en mesure de pardonner toute la planète. Tout le monde. On est au travail à cause qu'on a une job, on a un patron, on a des collègues. Très souvent, on est capable de pardonner ces gens-là rapidement ou bien régler les disputes avec ces gens-là rapidement. Mais avec la personne avec qui tu es en train de bâtir, c'est avec cette personne-là. T'as jamais remarqué ça? C'est avec cette personne-là que tu as envie de te battre et de bâche. Ça fait pas de sens. Mais il faut être sensible. Et si tu es sensible avec d'autres personnes, tu devrais à 100% être sensible avec la personne avec qui tu es en train de bâtir. Quand je parle de sensibilité, je parle de ça. Nous les hommes, il y en a, chaque homme est à son niveau, mais c'est peut-être pas rapidement qu'on va être en mesure de dire, tu sais quoi, je te demande pardon. Ou bien, tu sais quoi, j'ai raison. Tu sais qu'un homme, normalement, même si ta femme ou bien ton partenaire a tort, accepte seulement de dire, tu sais quoi, je te demande pardon. Tu sais quoi, j'ai peut-être mal fait dans cette situation-là. Tout simplement pour rétablir la paix. Je te dis, tu ne peux pas être perdant si tu cherches à rebâtir la paix dans ton couple. C'est impossible. C'est impossible. La sensibilité, très important. Être sensible puis être humble. Vraiment, on dit que l'humilité précède la gloire. C'est tellement vrai. Parce que si tu sais être humble dans ton couple, écoute, c'est toi qui seras élevé et glorifié. Absolument. C'est vraiment comme l'autre personne va se sentir comme si
ce serait un devoir ou un plaisir ou vraiment une obligation pour elle de simplement t'élever à cause de l'humilité dont tu as fait preuve. Donc, c'est très, très, très important de savoir s'humilier. Puis, comme il a dit, d'être sensible à l'autre. Si tu vois que la personne est blessée, sois sensible, ne sois pas indifférent face à ça. Ouais. Ok? Très important. Parce que les conséquences de ça aussi, c'est que quand on rentre maintenant dans une habitude que dès qu'il y a une chicane ou bien une dispute, on s'insulte, on se lance des affaires. Écoute, ça commence très petit, hein. On se chicane, elle et moi on se chicane, puis on se parle pas 5 minutes. On se parle pas, what's up, what's up, what's up? Yes sir. On se parle pas quelques minutes, puis après on recommence à se parler 5 ou 10 minutes plus tard. Ok, ça c'est correct. C'est bon pour yes sir, my man Shaq from Montreal. Yes. What it is. Merci beaucoup pour l'encouragement, mon frère. Donc c'est ça. On se parle pas pendant 5 et 10 minutes et c'est bon pour cette première journée-là. Le lendemain, comme vous n'avez pas réglé cela, le lendemain, qu'est-ce qui arrive? On se chicane encore. Et là, c'est 20 minutes. On se chicane, on se parle pas. On commence à aller sur Facebook ou bien moi je vais dans mon coin, toi tu vas dans ton coin. Et là, c'est... Parenthèse. Oui, vas-y. Quand ce genre de choses arrive, même si après vous vous reparlez, il ne faut pas oublier que surtout les paroles qu'on déclare, ça laisse des séquelles. Absolument. Veux pas là, ça laisse absolument des blessures très profondes que ça va prendre du temps pour guérir. Donc c'est comme si à quelque part vous êtes en train de retourner le couteau dans la plaie ou de simplement vous enfoncer encore plus. Merci pour le commentaire. Hein. Ça c'était en train de partir. Je pense que un couple comme le vôtre, merci beaucoup. Et tu peux l'avoir. Yes, n'importe qui peut être couronné d'amour. Ça c'est des principes que chaque personne, si tu les appliques, tu peux être aussi heureux que nous et même plus que nous. Ouais. Désolé, hein, t'avoir coupé. Non, c'est bon. Je voulais juste on est connectés. Je voulais juste attraper qu'est-ce que la personne disait à la fin. Yes. Yes, sir. Ouais, donc c'est ça. C'est vraiment, il faut faire attention parce que ça crée vraiment des séquelles, puis on veut pas ça. À un moment donné, moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que j'étais le genre de personne que, dès qu'on était en chicane, c'est comme je vous dis, c'était des chicanes très sérieuses, là. C'est pas des petites chicanes douces, Elle est pas en train de mentir. Non. Elle est pas en train de mentir. Ça criait, ça s'insultait, c'était vraiment la chose la plus terrible. Ouais. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est quand j'ai vu la gravité de l'acte. À la fin de la journée, on dirait que ce qui devenait le plus grave, c'est même pas la raison même de la chicane ou de la dispute, mais c'est la manière dont on réagissait, la manière dont la manière dont on réglait la chicane. Est-ce que vous vous rendez compte que on se battait pour un truc et alors on s'insultait, on s'envoyait des paroles et à la fin c'est comme si on savait même plus qu'est-ce qui a parti la chicane. Le plus important dans cette dispute là, c'était toi tu m'as dit ça, moi je vais dire quelque chose de plus pire. Voilà. Ou bien je l'ai attrapé, ça m'a fait mal. Regarde qu'est-ce que je vais te dire. C'est ça. Aucun sens. Aucun sens. C'est ça. Aucun sens. Et là ça crée un pattern. Ça commence. Ça crée un pattern, ça continue. Et vous savez, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit? C'est que vous devenez tellement à l'aise à vivre dans ce genre d'atmosphère-là que maintenant, c'est même plus entre vous. Vous êtes capable de le faire en public. Et ça, c'est encore pire. Maintenant, vous êtes en train de marcher, là on est à Montréal, vous marchez sur Sainte-Catherine, ok? La rue la plus populaire de Montréal. Vous marchez sur Sainte-Catherine, puis ça commence à s'insulter, ça commence à se crier devant tout le monde, hein? Et là, ça devient très honteux, hein? Dans un livre, ok, que j'aime beaucoup lire, ok, ça dit, ok, je vais juste en train de paraphraser pour vous, j'ai mon cellulaire là, je veux le lire là, ça dit, ok, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses et l'estime des autres est plus préférable que l'or et l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Une bonne réputation vaut mieux qu'une grande richesse. Ça veut dire que ne pas se battre devant les gens, être capable de régler les affaires entre nous sans faire un grand spectacle. Les gens ont pas besoin de vous voir en train de vous insulter, en train de se tabasser puis faire une grande scène et tout, mettre ça sur World Star Hip Hop et mettre ça sur Facebook comme si c'était un spectacle. Non, ça ça fait aucun sens. Mais oui. Ça fait aucun sens. Et puis après, comment on va vous respecter après? Comment? On va plus vous respecter. Impossible. Le jour même où on va vous voir amoureux, main dans la main, like, hey babe. Les gens vont faire comme whatever. T'étais pas là, ils vont même se parler entre eux. T'étais pas là la semaine passée quand on les avait vus sur Sainte-Catherine, puis que néné. Tu sais, vous savez comment les gens parlent. Mais ouais. La pire manière d'exposer votre couple, c'est justement comme ça. Là, tu deviens fake devant tout le monde. Mais oui. T'es là en train de faire oh ouais bébé, je t'aime et tout, en train de faire un show. Peut-être que vous allez être, peut-être que vous êtes dans un sens sincère.
Comme, tu sais, sur le coup, oui, vous étiez en chicane, vous êtes fâchés et tout. Mais après, la chicane est passée. Puis là, on vous revoit. Puis vous êtes comme, vous avez l'air amoureux. Mais c'est pas fake. C'est que la chicane est vraiment passée. Vous êtes vraiment passé par-dessus. Puis là, vous êtes vraiment, vous avez effectivement. laissé une image. C'est fini. Vous avez déjà laissé une image dans la tête des gens. Et c'est ça la réputation. C'est que maintenant, vous vivez dans votre paradis. Tout est correct. Oui. Mais il y a des gens. C'est fini. Vous ils avez sont partis déjà perdu dormir en votre disant, réputation. waouh, j'ai entendu ça. Et maintenant, ça a un impact même dans leur propre couple à eux. Mais ils ont dit, mais waouh, mais c'était normal. Là, moi aussi, je pourrais commencer à m'énerver comme ça. Or, on n'est pas appelé à faire ça. C'est ça. C'est pas un show. On n'est pas appelé à se détruire comme ça, surtout en public. Ça fait aucun sens, aucun sens. Mais maintenant, je comprends, c'est plus fort que vous. Ça énerve, mais comme on l'a dit précédemment, c'est l'atmosphère entre nous deux. C'est quelque chose que vous devez garder jalousement. L'atmosphère positive entre vous deux. Le pire, c'est que même si vous vous oubliez et passez au travers vos problèmes, les autres n'oublient pas. Absolument raison. Mais donc ça s'oublie pas. C'est tellement vrai. C'est tellement fou. Les gens seront plus marqués par les moments où ça va pas bien dans votre couple que par les moments où ça va bien. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un sur Facebook? Waouh, j'ai vu un super beau couple aujourd'hui se tenir la main, puis ils avaient vraiment l'air comme des amoureux. Jamais. Les gens vont toujours se rappeler des moments. Oh waouh, t'as vu ça, j'étais au centre-ville, puis il a juste giflé la fille, puis non. Crazy. C'est ça. Crazy. Crazy. Vraiment. Ça fait aucun sens, aucun sens. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que, comme j'ai dit, en fait, s'énerver, il faut comprendre quelque chose. S'énerver, c'est normal, ok? C'est normal. Nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions. Donc, c'est normal qu'on puisse ressentir de la colère à un moment donné. Bonsoir. Donc, c'est vraiment normal, comme tu dis. C'est normal qu'on puisse ressentir de la colère. Le problème, c'est comment vous manifestez cette colère-là. Exactement. C'est là que tout se corse, ok? C'est là que vous devez vraiment vous battre pour... Premièrement, savoir comment communiquer, ok? Parce qu'on communique tellement mal des fois, là. Comme on dit des choses qui font juste aggraver le problème. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Pour finir mon histoire, quand je suis rentrée dans la voiture puis que Joe s'est excusé, mais c'était fini. Comme je me suis tout de suite calmée, et puis si j'aurais continué à m'énerver, j'aurais vraiment j'aurais pas vraiment eu l'air d'une folle. C'est quoi le débat là? En fait, on est en train de discuter, de converser par rapport au fait que les couples se disputent très souvent, ils ont beaucoup de querelles. Et on est en train de vous donner des trucs et astuces qui pourront vous aider à pouvoir arrêter de vous quereller et de vous disputer et de régler vos problèmes de la mauvaise manière. Alors, bienvenue parmi nous. Donc, c'est vraiment ça. Il faut apprendre à se trouver des repères et des petits tricks, je le dis en anglais, excusez-moi, des petits tricks pour ne pas se battre. Parce que on a tellement été créé pour fonctionner avec notre partenaire et bâtir des vrais projets. Mais imaginez-vous, ok, un peu comme aujourd'hui, on se préparait pour le Periscope, puis si on l'aurait laissé... merci beaucoup. Si on aurait laissé cette situation nous ravir, si moi j'étais pas assez sensible ou pas assez humble pour dire, tu sais quoi, je suis vraiment désolé, j'aurais dû peut-être répondre à ton appel ou bien te répondre par texte, on aurait peut-être pas fait le Periscope d'aujourd'hui. Donc le projet de vous parler aujourd'hui allait littéralement être bafoué à cause d'une chicane. On n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour mettre nos deux têtes ensemble. Dans le même livre que je vous disais tantôt, ils disent, ok, deux têtes vaut mieux qu'une. Et c'est tellement important ça. On a tellement été mis ensemble pour être capable de travailler sur nos projets, juste être capable de passer des journées ensemble. Et ok. Ma copine me laisse pas assez de liberté, comment je peux faire? Mais dans quel sens elle te laisse pas assez de liberté? Ça, c'est... Quel genre de liberté tu veux avoir? Exactement. Si tu pourrais nous répondre là, ça serait très très bien. On va traiter ça. Et c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc, c'est vraiment ça. Je sais pas si je vous ai parlé de brisement. Vraiment pour arrêter d'avoir des disputes, des querelles, ça demande beaucoup de brisement en soi. Comme être capable d'oublier sa personne, comme on a dit tout à l'heure, d'être plus sensible à l'autre qu'à soi. Parce que ce qui se passe aussi, c'est, ben là, moi aussi, je me sens mal. Ben là, moi aussi, c'est toujours moi. Si vous êtes pour vivre pour le moi, vous êtes vraiment pas prêt à être en couple. Il faut être axé sur les autres. C'est très, très important. Elle me laisse pas sortir avec mes potes. En gros, elle est super possessive. C'est galère. Je te comprends. Moi, vu que tu es un gars, je vais répondre, puis tu pourras peut-être compléter, babe. Je te comprends.
c'est sûr que tu es avec elle, vous êtes en train de bâtir une relation, c'est très important. Mais en même temps, tu es un gars, tu as d'autres occupations. Tu es sportif, tu vas aller chiller avec tes boys. Et c'est très important d'avoir une vie balancée. C'est pas à cause qu'on est en couple que tu dois être 24 heures sur 24 juste avec ta femme ou bien ta copine, peu importe le niveau où vous êtes rendu, et vraiment mettre un shutdown sur le monde extérieur. C'est pas ça. Il faut balancer les choses. Maintenant, quand elle est en train de te dire que j'ai pas envie que tu chilles avec tes amis et tout, elle est pas vraiment, en fait, je pense, elle est pas vraiment en train de te dire j'ai pas envie que tu sois avec tes gars. Elle est tout simplement en train de te dire que une de plusieurs choses que je vais nommer là. Elle est peut-être en train de te dire que j'ai envie de passer plus de temps avec toi. Est-ce que tu pourrais faire du temps dans ton horaire, d'être avec moi un tout petit peu plus? Ça, c'est une des choses qu'elle pourrait être en train de dire. Je pense aussi qu'elle veut sentir, pour compléter ce qu'il dit, elle veut sentir que même si tu as tes amis, ta vie sociale, puis t'aimes chiller avec tes gars et tout, elle veut sentir qu'à la fin de la journée, ta priorité, c'est elle. OK? Tu as tout à fait raison. Ah, super. Absolument. Donc, c'est vraiment ça. Écoute, peut-être juste lui faire sentir, comme il a dit, que, tu sais, elle reste quand même ta priorité malgré tout, genre. Absolument. Balancer, c'est super important. La communication aussi, vous avez tellement raison. Super. Absolument. Ouais, donc... ça peut vraiment être... Excuse-moi. Ça peut vraiment être plusieurs trucs au même moment. Oh, j'ai envie de passer plus de temps avec toi. Ou bien, je vois que quand t'es avec eux, t'es super content. Puis avec moi, c'est comme si c'est plate et tout. So, va pas les voir. Ça peut être une peur aussi. C'est maintenant à toi aussi de la rassurer. Moi, si j'étais toi, c'est ça que je ferais. Écoute, babe, je sais que tu te penses que je te passe beaucoup de temps avec et tout. Tu sais, c'est mes gars, puis c'est aussi une manière de vivre aussi d'autres expériences et tout, mais tu es toujours ma priorité. Tu es toujours ma priorité, tu seras toujours ma number one priority. Quand je suis avec eux, tu sais, c'est vraiment pour me divertir et tout. Mais t'en fais pas, je comprends ce que tu es en train de me dire, alors regarde ce que je veux faire. Si je suis en train de les voir 5 fois par semaine, bon, je vais commencer à les voir peut-être 4 fois par semaine. C'est difficile à leur faire comprendre. C'est difficile à leur faire comprendre. Mais essaye de lui parler exactement comme Joey est en train de me parler maintenant. Comme essaye de faire exactement cette simulation-là avec elle. Parce que, comme, peut-être aussi c'est la manière dont tu réagis quand elle te dit ça. Est-ce que tu lui dis, écoute, chérie, je te comprends? Ou bien est-ce que tu lui dis, ben là, franchement, là, non, je suis là, de quoi tu parles, j'ai le droit de sortir avec mes gars, j'ai le droit de sortir avec mes gars. Si tu lui dis ça comme ça, elle, dans sa tête, elle se dit, mais il comprend pas. Il veut pas de moi. Il comprend même pas mon besoin. Je suis pas assez importante pour lui. Je suis pas sa priorité. Il pourrait me laisser n'importe quand. Donc, il y a toutes ces idées-là qui lui viennent en tête et qui lui fait devenir folle. Parle-lui avec un cœur sincère. Dis-lui, c'est quoi pour de vrai, babe? I really do love you, and I love spending time with you. When I'm with my boys, it's a different atmosphere, and I need that. But when I come back to you, it's another atmosphere. I love it even more. C'est vraiment parler avec amour. Ouais. Et aussi, quelque chose d'autre que je pourrais rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est peut-être quand tu es avec tes amis, essaie de la texter ou quelque chose, tu sais, pour qu'elle sente comme si, genre, il est avec ses amis, mais il m'a pas totalement oublié. That's very good. Surtout si vous êtes en train de traverser cette situation-là, je te dis pas de faire ça éternellement, mais tu sais, pendant juste comme maintenant, pendant que vous êtes en train d'essayer de régler ça, jusqu'à temps que tu vois que finalement, ben, c'est réglé. La fille, elle est rendue très à l'aise avec le fait que tu vas chiller avec tes copains. Absolument. Là, tu pourrais éventuellement arrêter de faire ça. C'est parce que tu es dans ton univers avec tes boys, mais dans ton univers, tu as quand même fait de l'espace pour elle. Elle n'est pas physiquement là. Vous n'êtes pas physiquement face à face. Mais dans ton univers, elle sent que I still have a place there. La jalousie dans un couple, est-ce que c'est important? La jalousie. Faudrait définir un peu jalousie. Faudrait définir jalousie. La jalousie, à la base, c'est pas quelque chose de positif. Non. Être jaloux, ça montre que vous êtes égoïste un peu. Ça peut être ça. Ça montre que vous faites pas confiance. C'est ça. Il y a beaucoup de soupçons entre vous. Donc, et ce ne sont pas des bonnes fondations pour bâtir un couple solide. Donc, la jalousie, non. J'ai l'impression que des fois, quand les gens disent ça, oui, c'est normal d'être jaloux dans l'amour ou dans un couple, je sais pas trop. Peut-être ce que les gens essaient de dire, c'est plus que tu sais, jeter à cœur, genre, tu comprends? Donc, tu sais, je veux te garder pour moi, tu comprends?
peut-être dans ce sens-là, je peux dire oui, mais si ça devient une jalousie, être possessif, égoïste, puis c'est comme je te mets dans une cage, That's not good. là ça devient vraiment... L'amour ne doit pas être attrapé comme ça. Tu peux pas truquer une personne ou bien enfermer une personne. L'amour est fait il faut la vivre, il faut être libre, et il faut tout simplement bien se parler. Surtout quand tu commences une relation, si je peux aller dans ce sens-là, c'est très important de beaucoup parler et apprendre à connaître la personne. Savoir comment la personne fonctionne, puis ça aide. Comme par exemple, mon copain m'interdit de sortir alors que lui a le droit de tout faire. C'est sûr que quand on est en relation, il faut avoir des ententes. Il faut savoir, oui, l'horaire de l'autre, comment il est. Et faudrait que les deux, vous soyez capables de faire des compromis. C'est sûr que tu peux pas dire à la personne, toi, ne sors jamais, mais moi, entre-temps, j'ai le droit de faire la fête tous les jours. Non, c'est sûr que ça marche pas. C'est pas bon. Et en lui parlant calmement, il ne comprend pas. Bon. Ça, c'est compliqué, hein? Tu dois user de beaucoup de patience. Ouais, beaucoup de patience, beaucoup de sagesse. Absolument. C'est peut-être pas au premier coup que la personne va comprendre. Et il faut être analyseur. Tu dois analyser, ok, mais je lui dis ça calmement, elle veut toujours pas comprendre. Prends le temps de t'asseoir avec elle et dire, tu sais quoi, babe, je pense qu'on a un problème et ça mérite d'être traité. Oui. Et peut-être, essaye aussi des fois de comprendre l'autre personne. Comme, demande-toi, mais pourquoi il réagit comme ça? Absolument. Vous savez, il y a quelque chose qui a beaucoup aidé Joey et moi aussi, c'est qu'on a commencé à voir au-delà de nos réactions. Absolument. Ok? Si par exemple, moi, je suis quelqu'un de très colérique, dès qu'il y a quelque chose là, je m'irrite tout le temps, surtout pour certains sujets spécifiques. Joey peut avoir le réflexe de faire comme, pourquoi quand on cite tel sujet, ça l'irrite autant? Puis en faisant certaines analyses, tu réalises que peut-être parce que dans son enfance, elle a vécu quelque chose par rapport à ça, qui l'avait traumatisé à un tel point que dès qu'on parle de ça, c'est comme si ça vient toucher la blessure qui n'a pas encore été guérie. Absolument. Et là, c'est comme... Ça explique tout, en fait. Vous voyez? Puis maintenant, tu comprends la personne, tu sais qu'en fait, le problème, c'est pas exactement ce qui vient de se passer là. C'est une histoire qui date depuis son enfance. Back then. Donc là, maintenant, tu es plus compréhensible. Tu peux lui parler d'une autre manière. Tu comprends? Peut-être même que tu auras l'opportunité de lui faire réaliser que, écoute, je pense que il y a quelque chose en toi qui n'a pas été guéri et j'aimerais t'aider à pouvoir à passer au travers de ce processus de guérison-là. Ok? Donc, c'est juste d'être capable de voir au-delà de la réaction de l'autre. Comprendre pourquoi il réagit comme ça. Pourquoi il veut tout le temps être possessif. Pourquoi il a peur que j'aille me promener quelque part, puis lui, il a le droit de se promener. Est-ce que c'est parce que peut-être que dans son enfance, quelqu'un l'a abandonné, puis maintenant, quand il voit quelqu'un commencer à se balader comme ça, en fait, sa copine ou son copain se balader comme ça. Ou bien dans son ancienne relation. Oui, très souvent, on apporte notre ancienne relation de notre nouvelle relation. On pense qu'à cause que l'autre gars ou bien l'autre fille était... whatever, agissait d'une manière bizarre, que automatiquement dans cette nouvelle relation, oh oui, je me mets déjà dans les gardes. Non, quand tu rentres dans une nouvelle relation, ne rentre pas avec tes gardes. Laisse la chance à la personne de te montrer que je suis comme ça et traite les affaires comme elles viennent. Exactement. Il faut vraiment y aller étape par étape. Ne traînez jamais vos anciennes relations dans vos nouvelles relations. Oh oui, les gars sont toutes pareilles. Non, les gars sont pas toutes pareilles. T'es peut-être choqué de l'entendre, les gars sont pas toutes pareilles. C'est pas à cause que t'étais avec un gars qui est, bon, je dirais pas de mauvais mots, mais comme whack, disons, que tous les gars sont whack. Non, ton prince charmant, et il s'en vient. Ta princesse charmante aussi. Mais peut-être juste pour répondre encore à notre ami qui est en train de nous écrire, moi je te dirais que quand les choses sont bizarres comme ça, essaie de trouver des solutions. Ça, c'est quand tu vois que ton partenaire, et ça va pour le gars comme ça va pour la fille, quand tu vois que les choses traînent et ça fonctionne pas, prends l'initiative de prendre de trouver la solution. Trouver la solution. Si tu vois que la personne est pas capable de aider dans ce que vous êtes en train de vivre, toi, force-toi à aider la situation. Parce que sinon, vous allez juste rester dedans. De rien. Merci vraiment à ceux qui nous remercient. Merci beaucoup. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Aussi, le problème, c'est que ma copine m'a déjà trompée. C'est vrai que moi, du coup, mon comportement a changé. Exactement. Donc, écoute, on t'encourage vraiment à pouvoir guérir de cette mauvaise expérience que tu as vécue. On est vraiment désolé pour ça. Écoute, on a vécu ça nous aussi dans nos passés. Puis, Dieu a vraiment fait ce travail de guérison dont on a tous besoin. Ok, nous deux, on est vraiment croyants. Et d'ailleurs, même tout à l'heure, en fait, tout au long de cette vidéo, vous avez entendu toutes sortes de conseils. Nous les tirons tous de notre livre de vérité, là où il y a toutes les vérités par rapport à tous les sujets du monde, y compris le mariage, le couple, les relations. Et ce livre, c'est la Bible. Okay.
Non, mais sérieusement, c'est vraiment ça. On a vraiment cette conviction que le véritable amour vient de Dieu. Absolument. Et la seule manière de pouvoir guérir de toutes sortes de blessures émotionnelles, ça vient vraiment c'est vraiment au travers de votre relation avec Dieu, au travers de Jésus-Christ. Ouais. Donc, si jamais vous n'avez pas encore bâti une relation avec Christ, on vous encourage à le faire. Nous, c'est ça qui est notre secret de notre complicité, de notre amour et du fait qu'on soit vraiment en harmonie et même en paix en ce moment. Absolument. On vous a parlé du fait qu'il faut savoir comment se maîtriser. Il faut savoir comment contrôler sa bouche. Ouais. Quand vous êtes fâché, c'est normal d'être en colère, mais la manière dont vous manifestez votre colère, des fois, ce n'est pas du tout normal. Pas normal. Et puis, des fois, on a besoin de l'assistance, une assistance divine. Ouais. Donc, on a besoin de l'intervention de Dieu, que Dieu puisse vraiment nous aider à pouvoir être de nouvelles personnes, des personnes guéries, des personnes transformées, des personnes qui agissent avec douceur et avec amour. Tu disais tout à l'heure, oh, mais même quand je lui parle avec douceur, il comprend rien. Comme je vous dis, notre secret, c'est vraiment la présence de Dieu dans notre couple. Quand Joey comprend rien de ce que j'essaie de lui dire, moi, je m'en vais à genoux puis je prie. Ouais. Je dis, Dieu, il comprend pas. Il me comprend pas. J'essaie de lui parler avec douceur par rapport à quelque chose, mais il veut pas comprendre. J'ai besoin que tu puisses aller parler à son cœur. Parle à son cœur afin qu'il puisse voir la réalité en face. OK? Et c'est pareil pour lui. Même par rapport à moi, des fois, je comprends absolument rien. Je suis coincée pour une pensée et tout et tout. Lui, il prie pour moi. OK? Donc, à la fin de la journée, notre conseil, c'est vraiment de vous remettre entre les mains de Dieu. Incroyable. Et nous sommes convaincus qu'avec ça, vous allez demeurer couronné d'amour. Ouais. Dernier petit truc, juste pour terminer avec ça. Ouais. Et ça peut beaucoup aider les célibataires également. Quand tu sais que tu as eu tellement de blessures dans ton cœur. Et les blessures, les hommes, c'est pas seulement les femmes. Les hommes aussi, on peut avoir beaucoup de blessures. Les blessures, c'est quoi? C'est tout simplement des choses négatives qui se sont passées dans ton passé si tu étais avec quelqu'un, ou il y a des choses que, comme elle a dit, dans ton enfance, qui t'ont marqué, qui sont restées dans ton cœur et qui n'ont pas été traitées. C'est juste ça, des blessures. Maintenant, si tu sais que tu es dans cette position-là, ne rentre pas nécessairement dans une relation. C'est ça. Parce que les gens qui sont blessés, ils font tout simplement blesser les autres. Donc, rentre pas dans une relation. Prends le temps, comme elle a dit, de prier et de chercher à voir, mais c'est quoi qui fait en sorte que peut-être les relations ne fonctionnent pas. Dès qu'on me dit un truc, paf, directement je réagis. On peut pas réagir à tout ce qu'on entend. Ou bien à tout ce que la personne fait seulement un mouvement, puis paf, tu es là en train de tirer comme une mitraille. Donc, ta langue, là, elle peut plus s'éteindre. T'es comme... Ça fonctionne pas. Prends le temps de guérir. C'est tellement important et ça va tellement t'aider dans ta relation future. C'est vraiment ça que je voulais rajouter. Super. En tout cas, les amis, c'est vraiment tout. Vous êtes géniaux. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Ça m'aide beaucoup. Je vous adore. Vraiment, gloire à Dieu. On est très contents. Merci à toi d'avoir écouté. Merci à vous tous de vous être connectés à notre Periscope. Yes. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Si vous voulez rester connectés avec nous, nous sommes vraiment sur Facebook, Twitter, Instagram. Écrivez seulement Couronné d'amour, vous allez nous trouver. Et d'ici là, à bientôt. À très bientôt. Bye. Bonne soirée.